profite de ce moment où c'est plus ou moins calme à l'extérieur. Aujourd'hui je vous fais une vidéo bonus sur les night markets de Taïwan. C'est vraiment un truc incroyable. Alors je vais essayer de tout vous présenter ce qu'on peut manger là-dedans en essayant de parler assez fort parce que c'est très très bruyant comme endroit. Alors c'est parti, on va... Alors on retrouve des vendeurs de vêtements, de couettes, de bijoux, tout type d'objets, des petits jouets, des sacs, chaussures, bon ça se reconnaît assez facilement, hein. Là c'est des jus au thé. On trouve des sèches au barbecue. C'est des tables de jeu, mais il y a aussi des tables pour voyance. Et des zones pour faire des jeux comme les petites fêtes foraines quoi, pour enfants. Oh bah là on a le vendeur de sushi et à côté de mochi. Le chien il est bien. Alors ça je sais pas c'est quoi, c'est des racines mais... Avec des jus de bambou juste de l'autre côté. Et là des takoyaki, c'est japonais, c'est avec du poulpe à l'intérieur. Après il y a des bouillons traditionnels, des fruits, des jus, des poulets en karaage. C'est des poulets frits, des sandwichs. Bah, des sandwichs façon taïwanais quoi. Des petits bols de nouilles. Ça c'est des brochettes de fruits avec un glaçage sucré dessus. Un caramel. Et là on est dans une rue un peu plus posée avec les restaurants en bord de trottoir comme ça. Ça sert plus ou moins la même chose, des bols de nouilles, des currys. Et il y a aussi le tofu pouan, mais ça j'en ai pas encore vu, je vais essayer de le trouver. Là il y a un petit temple juste comme ça en plein milieu de la rue, qui est encore bien sympa. Je fais une petite halte pour expliquer aussi les temples de Taïwan, parce que celui-là il est vachement joli. Donc on a toujours les deux lions à l'entrée, une colonne avec les dragons, donc là elle est colorée et tout, elle est vraiment sympa. Après on a ce mur côté gauche où on retrouve le tigre et le dragon du côté droit. Ensuite il y a tous des animaux, alors un dragon qui ressemble un peu à une chèvre ou je sais pas quoi. Puis l'intérieur qui a toujours beaucoup de détails, que ce soit dans le plafond, les couleurs, les statues, tout quoi. Donc on retrouve les pieds de porc, alors ça je déconseille. Allez voilà, le tofu puant, donc je vais en tester. Alors ça pue vraiment, hein. C'est pour ça que ça s'appelle du tofu puant en français. Et en termes de goût maintenant... Ça n'a pas le goût. Là finalement c'était pas si mal. Ça avait un goût différent du tofu habituel. Et puis bon, le marché semble pas trop touristique quand même parce que 50 $ taïwanais ça fait 1,50 €. Sur le marché que j'étais à Taipei, j'ai payé le double en général pour ce truc là. Ce truc baigne dans du beurre de cacahuète, va falloir que je goûte. Alors j'ai pas mangé de beurre de cacahuète depuis pouf. Mon dernier jour en France c'est chaud. Ça fait un pancake croustillant avec le beurre de cacahuète fondant, c'est trop bon. Parfois dans un petit coin de rue on retrouve des petites boutiques de pinces pour attraper des figurines, des peluches, tout ça. Et mais moi je vais essayer d'attraper un homard. Et il tourne en plus. Ah l'enfoiré. On va retenter une deuxième pièce.
Allez, n'attrape pas ça. J'ai encore perdu. Pour digérer un peu avant d'attaquer un gros truc après, je me fais un petit jus d'ananas. Pour que vous vous rendez bien compte de la taille du truc, je vais mettre mon doigt à côté. Voilà. Bon après il n'y avait pas de surprise, hein, ça avait le goût du huître. Donc faut aimer les huîtres. Pour manger une huître de cette taille là, elle était un petit peu plus forte que les toutes petites, mais très bon. Hop, on termine à l'hôtel et au calme avec une petite sélection de fruits. Du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la goyave blanche, du fruit du dragon rouge et du jamalak. C'est une espèce de poire qui pousse par ici. Et il faut savoir que Taïwan, c'est un pays où il est facile de faire pousser des fruits. Donc là, vous avez vu un petit peu comment c'était un marché à Taïwan le soir. Et il faut savoir qu'ici, c'était vraiment un petit quoi. Celui que j'ai fait à Taipei, j'ai mis 1 heure à faire le tour, alors que là, en un quart d'heure, c'était réglé. Donc imaginez encore plus de choix quoi. Donc on va commencer à goûter. On va commencer par goyave. C'est pas mauvais, ça ressemble à du melon. Et ça, jamalak, c'était bizarre, du coup je me suis dit allez goûtons. Ça faisait un peu une poire confit. Ça n'a pas vraiment de goût, juste à la fin un arrière-goût, genre pas terrible. Et ça, bon bah, je connais déjà le goût, et c'est très bon. C'est une tuerie. Donc voilà. Donc moi je vais finir tous ces petits fruits et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera le premier épisode. Parce que je rentre d'ici 2-3 jours à peu près.